Alors, donc, je m'appelle Leslie Tanguy, donc je suis auteure de Medieval Fantasy, donc d'une série de 4 tomes. Donc, il y en a pour l'instant 2 qui sont sortis. Voilà, je suis auteure depuis peu, ça fait 1 an et demi que je le suis. Et dans la vie autrement, je suis professeure documentaliste dans un petit collège au centre de la Bretagne. Donc voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire donc très tôt, mais plus sérieusement à la fac, parce que j'ai fait des études de lettres et c'est vraiment là que mon goût pour l'écriture donc s'est formé et que ma plume s'est peu à peu aussi affinée, donc au fil des découvertes de mes lectures, de mes cours aussi, ce que j'ai beaucoup appris. Donc voilà, que ce soit sur la narration ou sur le monde voilà littéraire en général. Donc j'ai vraiment commencé à écrire à la fac. Et comment est-ce que tu en es arrivé à être publié du coup? Alors donc au début, donc j'écrivais vraiment juste pour moi. C'était vraiment une aventure assez personnelle. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des personnages qui commençaient à prendre vraiment forme, voilà, à devenir un peu complexes. C'est aussi l'univers s'est créé aussi par rapport à ça, à devenir voilà plus cohérent, plus construit, plus complet. Et je me suis dit tiens, je vais peut-être essayer d'en faire quelque chose vraiment d'une œuvre finie en fait. Et donc voilà, ça s'est fait sur du long terme hein, forcément. Surtout quand c'est un premier roman, on n'est jamais vraiment sûr de soi. Donc voilà, je doutais beaucoup, j'effaçais, je réécrivais, etc., etc. Je me suis aussi pas mal fait relire, donc tout ça prend du temps. Et puis ensuite, voilà, j'ai proposé mon texte aux éditeurs. Et donc, je me suis aussi beaucoup renseignée en fait sur le monde de l'édition avant de me lancer dans ces démarches-là. Et puis, donc voilà, donc Sudaren a répondu présent et donc ça s'est fait comme ça. Comment ça s'est passé ton travail avec Sudaren? Bah, ça s'est bien passé, donc forcément, donc quand j'ai reçu ce oui, donc j'étais complètement euphorique. Hein. C'est vraiment c'est un peu le Graal quand on est auteur ou aspirant auteur en tout cas. Et puis donc je m'étais beaucoup renseignée sur la maison aussi en amont et donc voilà, donc j'ai dit oui. Et par la suite, donc on est vraiment balancé entre le doute et le bonheur en fait au tout début. Et puis donc ce que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est une petite maison d'édition donc à taille humaine et l'auteur prend vraiment part dans le travail éditorial et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment été associée à ce travail-là par le choix de la couverture, donc on m'a demandé mon avis, donc j'ai travaillé aussi avec le graphiste pour dire un peu pour donner les idées que j'avais en fait pour cette couverture, pour ce premier tome puis ensuite le deuxième. Et donc voilà, donc j'ai vraiment été impliquée en fait dans tout ce travail-là, ce qui est très enrichissant, je trouve. Et puis voilà, après il y a les salons aussi. Je sais que cette maison-ci, en tout cas, fonctionne beaucoup par les salons, les conventions, voilà, toutes ces choses-là. Donc je me sens vraiment active aussi. C'est pas voilà, j'ai signé et puis bon après voilà, on verra bien ce qui se passe. Je me sens vraiment auteur. Voilà, par tout ça, je rencontre mes lecteurs aussi. Donc moi en ce moment forcément à cause du couvre-feu et des confinements successifs, mais voilà, les dédicaces me permettent aussi de vraiment vivre ma vie d'auteur, ce qui est très appréciable. Oui, les éditions Sudaren, elles font beaucoup les festivals, les trucs comme ça. C'est une des très rares maisons d'édition qui en fait énormément. C'est ça, donc c'est très actif de ce point de vue-là et c'est vraiment agréable. Et moi, j'avais une petite crainte parce que la maison est vraiment basée dans le sud et moi, je suis donc au nord, je suis en Bretagne et donc j'avais un petit peu peur d'être un peu coupée de tout ça. Et puis finalement, donc j'ai fait quelques salons dans le sud et puis l'éditeur David est vraiment très ouvert. Donc c'est vrai que j'ai pu lui proposer aussi des conventions et des salons qui se passent plus au nord et il a fait aussi les démarches pour que ça se passe. Et du coup, j'en ai fait aussi après. Voilà, la maison a commencé à se développer un petit peu aux 4 coins de la France et ça c'est très agréable aussi de pouvoir donner des idées, échanger, proposer et puis après Et ben, parle-nous de ton livre du coup. je les ai pris avec moi. Donc on a le tome 1 donc Calice Rastel donc de Brume et de Fer, donc c'est le premier tome de cette série qui sera donc en 4 tomes. Donc c'est un récit initiatique, donc c'est un roman de médiéval fantasy. Donc on suit une jeune fille en fait qui va partir sur les routes à la recherche de son père. C'est un univers voilà qui va être très donc médiéval fantasy avec une esthétique voilà Moyen Âge. Je me suis aussi beaucoup inspirée des mythologies celtiques, parfois scandinaves, donc j'ai pris un petit peu partout comme ça. Notamment pour le bestiaire, je me suis basée assez sur la mythologie celtique. C'est une mythologie qu'on utilise assez peu finalement, alors qu'elle est très riche. On peut vraiment en littérature, c'est vraiment un vivier intéressant.
Donc voilà, donc comme c'est un récit initiatique, on a une jeune fille qui va être assez jeune, assez perdue au début, voilà, qui est pas trop sortie de son village et qui va partir sur les routes. Donc on va découvrir ce monde, ce royaume de Galia Kilonem avec elle, et on va grandir aussi par rapport voilà, aux épreuves qu'elle va traverser. Donc c'est voilà, c'est ce qui me plaisait aussi, c'est assez sympa de comment dire, de voir le monde à travers ce personnage qui découvre en fait. Donc c'est un moyen d'écrire qu'on retrouve assez facilement en littérature, notamment en fantasy, et qui me plaisait en fait pour un premier roman parce que ça permettait vraiment aussi de découvrir le monde, l'univers, et puis de comment dire voilà de mettre en avant ses facettes, de s'étonner en même temps que le personnage en fait. Et donc voilà. Donc on verra que c'est un personnage aussi qui va beaucoup évoluer au fil du récit. Elle va rencontrer aussi d'autres personnages qui ont chacun un caractère bien particulier, bien propre. Voilà, je ne vous en dis pas trop plus. Et puis, on a le tome 2 qui est ici. Voilà. Donc, qui va prendre un tournant. Donc, voilà, l'univers va un peu changer. On va voyager dans d'autres contrées. Et puis, donc voilà. Donc, pour l'instant, il est en précommande sur le site de l'éditeur. Donc, on peut commander sur le site de l'éditeur. Et dans peu de temps, je ne sais pas encore exact, mais il sera aussi disponible en librairie. Et donc, tu as dit que c'était en 4 tomes. Est-ce que tu les avais entièrement prévus depuis le début ou enfin, à quel point est-ce que tu te laisses une marge pour l'évolution de l'histoire? Alors, de base, j'avais écrit en fait ces 2 tomes en un seul. Et quand j'ai proposé à l'éditeur, il m'a dit ouais, on va peut-être le couper en 2 parce que c'est comme un gros pavé. Et je pense que c'était une très bonne idée parce que je me dis que là, du coup, ça fait beaucoup en fait pour un seul volume. Donc, c'est très bien qu'il y ait eu 2 tomes parce qu'au début, je pensais plutôt à une trilogie. Et en fait, finalement, ce sera très bien qu'il y ait 4 tomes. Ça permettra d'aérer un petit peu plus la lecture. Et donc, j'avais déjà ma base narrative, c'est-à-dire que je sais où je vais dans l'histoire. Parce que c'est aussi un premier projet littéraire et je préfère vraiment voilà, savoir où je vais parce que voilà, je veux que ça soit aussi assez carré, assez cadré. Et j'ai pas, comme j'expliquais, j'ai pas ce talent encore de pouvoir écrire au fil de la plume parce que c'est assez exigeant en fait, on peut s'y perdre facilement. Donc j'ai vraiment, mon tome 3 par exemple est écrit en grande partie. Et j'ai la structure du 4 qui est posée aussi, donc je sais vraiment où je vais. Voilà. D'accord. Ce qui permet aussi de surprendre aussi le lecteur parce que voilà, on fait des choix pensés, construits et du coup, ben voilà, ça permet aussi de jouer davantage, d'être plus conscient des choses. Moi, je trouve ça plus évident d'écrire comme ça en tout cas. Bon, super, je te remercie. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je peux dire que dans le tome 2, il y a des petites surprises graphiques à l'intérieur. C'est un volume que j'ai pas mal travaillé aussi au niveau de l'aspect visuel. Ah oui? On découvre un peu à petit aussi, ouais. Donc, il y a une carte dans le premier tome, il y en a 2 dans le deuxième, et puis il y a des petits dessins qui ont été faits par des graphistes. Donc c'est vrai que c'est assez agréable aussi de travailler de ce point de vue-là, parce que ça rejoint différents arts, en fait. Donc c'est vrai que l'édition est un monde vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà. C'est super, ça rajoute un plus. Bon. Ouais, exactement. Ouais. Et je te remercie, c'est super. Je te remercie beaucoup.